Le moment parfait ne prévient jamais. Le temple de pierre s'élevait au sommet de la colline, entouré d'une mer de brume qui chaque matin descendait comme un manteau silencieux. Là vivait Srin, un jeune moine qui passait ses journées entre la routine du zazen, les tâches humbles et les enseignements de son maître, le vieux rien. Un matin gris, alors qu'il balayait le jardin couvert de rosée, Srin demanda. « Maître, comment saurais-je quand le moment parfait est arrivé? Comment le reconnaître ?» Rien, qui observait une feuille tombée d'un arbre, répondit sans lever les yeux. « Le moment parfait ne prévient jamais. Il ne vient ni avec trompette, ni avec signe. Il se révèle seulement à celui qui a appris à voir. » Srin fronça les sourcils, perplexe, mais rien ne dit rien de plus. Ce matin-là, le silence semblait plus dense que jamais. Srin ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du maître. Pendant la méditation, son esprit revenait sans cesse à l'idée du « moment parfait ». Et si un moment était déjà passé sans qu'il s'en aperçoive? Et s'il l'avait ignoré parce qu'il était distrait? Cette nuit-là, sous la faible lumière de la lampe à huile, il écrivit dans son carnet de parchemin. Attendre le moment parfait, c'est comme attendre le vent alors que la porte est fermée. Mais comment ouvrir la porte sans savoir quand il soufflera? Le lendemain, avec plus de ferveur que jamais, il commença à chercher des signes, dans la direction de la fumée d'encens, dans le chant des corbeaux, dans la façon dont le soleil caressait les pierres du chemin. Mais chaque fois qu'il pensait que l'instant était venu, quelque chose l'interrompait, une cloche qui sonnait, une voix qui appelait, une pensée qui le sortait de son attention. Et ainsi, sans qu'il s'en rende compte, le moment continuait de passer. Un après-midi, alors qu'il transportait de l'eau du ruisseau jusqu'au temple, Srin glissa sur une pierre humide et tomba face contre terre. Le vase se brisa, et l'eau s'écoula lentement parmi les feuilles mortes. Il resta assis, frustré, les mains écorchées et la tunique trempée. Rien, qu'il observait de loin, s'approcha tranquillement. « Tu étais encore en train de penser » dit-il avec un doux sourire. Srin baissa les yeux. « Oui. J'étais attentif, cherchant le moment parfait. » Le maître ramassa un éclat du vase cassé et le tint entre ses doigts, le laissant briller sous la lumière du soleil. « Pendant que tu penses à le trouver, le moment est déjà venu et reparti. Comme ce reflet sur la céramique brisée, beau, inattendu, et maintenant, il n'est plus. » Srin ne répondit pas. Quelque chose en lui, sans mots, frissonna. Cette nuit-là, Srin ne dormit pas. Il resta éveillé, observant le va-et-vient de la flamme dans la lampe. Dehors, le vent agitait doucement les branches du cerisier, et les ombres dansaient sur les murs de papier. Il avait cessé de chercher. Non par abandon, mais par fatigue. Et puis, sans l'attendre, quelque chose se produisit. Il sentit la chaleur de la flamme, le murmure du vent, le léger craquement du bois qui se dilatait dans la fraîcheur de la nuit, et, pendant un instant, il n'y eut ni question ni doute. Juste un silence plein. Un silence qui n'exigeait rien. Qui ne venait pas apporter de réponse. Qui était simplement là. Srin ferma les yeux. Pour la première fois, il n'essaya pas de comprendre. Et dans ce non-essayé, quelque chose s'ouvrit. Le lendemain matin, Srin marcha sans hâte vers l'étang du temple. L'eau était immobile, comme un miroir. Il s'assit sur le gros rocher où il méditait habituellement et respira simplement. Il ne cherchait rien. Il n'attendait rien. Les feuilles tombaient des arbres en silence. Un poisson fendit la surface de l'eau d'un léger saut, créant des ondulations douces qui s'étendirent puis disparurent. À cet instant, Srin comprit quelque chose qui ne pouvait ni s'écrire ni se dire. C'était comme si le temps s'était arrêté, et en même temps, tout était exactement à sa place. Il n'y eut ni grande révélation, ni voix portée par le vent. Juste un calme si profond qu'il enveloppait tout. Et sans annonce, sans avertissement, sans cérémonie, le moment parfait arriva. Et passa. Comme la brise qui effleure à peine le visage avant de poursuivre son chemin. Plus tard dans la journée, Srin partagea une tasse de thé avec le maître rien sous le porche du temple. Le soleil de l'après-midi filtrait entre les piliers de bois, et le silence entre eux n'était pas gênant, mais plein.
Maître, dit enfin Srin, je crois que j'ai compris. Le moment parfait ne se prévient pas, parce qu'il ne part jamais. Nous cessons simplement de le voir. Rien acquiesça doucement, sans un mot. Puis, il prit une gorgée de thé et regarda la vapeur s'élever et se perdre dans l'air. Ce n'est pas toi qui l'as trouvé, Srin, dit-il enfin, d'une voix basse comme un souffle de bambou. C'est lui qui t'a trouvé, quand tu as cessé de le chercher. Srin baissa les yeux vers sa tasse, où le reflet du ciel dansait à la surface du thé. Il sourit. Pour la première fois, il n'avait plus besoin de comprendre davantage. Les jours suivirent leur cours, sans grand changement. Srin continuait de balayer les sentiers, de cuire le riz, de nettoyer les lanternes du temple. Mais quelque chose en lui avait changé. Il n'attendait plus rien de spécial. Chaque instant lui suffisait. Le bruit de l'eau tombant sur les pierres, le rire des corbeaux à l'aube, le léger craquement du bois sous ses pas, tout était clair, lumineux, complet. Un jour, alors qu'il ramassait du bois dans la forêt, il sentit une rafale de vent agiter sa tunique et la cime des arbres. Il s'arrêta, ferma les yeux et se laissa envelopper par l'air. Dans ce simple geste, le monde entier sembla s'arrêter. Il n'eut pas besoin de penser. Il n'eut pas besoin de nommer. Le moment parfait, sans prévenir, était revenu lui rendre visite. Et cette fois, il était là pour l'accueillir. Avec le temps, Srin cessa de se demander s'il était sur le bon chemin. Il ne cherchait plus de signes, ni de moments spéciaux, ni de réponses définitives. Chaque jour était une page blanche écrite de gestes simples, laver les bols, écouter la pluie, respirer en silence. Un matin, un jeune novice arriva au temple, plein d'inquiétude. « Maître Srin, lui demanda-t-il, comment saurais-je quand le moment parfait est arrivé ?» Srin le regarda avec tendresse, se reconnaissant en lui. Puis il prit une tasse en terre, la remplit de thé chaud et la tendit au jeune homme. « Quand tu seras complètement ici, dit-il. Sans rien attendre. Sans rien chercher. Le moment parfait viendra, comme cette tasse de thé. » Le jeune but en silence. Dehors, un pétale tomba doucement sur la pierre humide du jardin. Et personne ne dit plus rien.